Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16, donc on est censé aller au Kids Café. Mais étant donné qu'il y a ma grand-mère et ma maman, le Kids Café est limité à 2 personnes. Donc il y a un autre grand Kids Café où on peut aller, qui est vers le Lotte, mais qui est au Lotte Borame. Et du coup, on va plutôt aller là pour passer la journée. La journée, non, 1h30, parce que Petit Bouchon est remalade. On adore, dû au fait qu'on a passé dehors un peu trop de temps. Mais moi, un peu, je suis prise malheureusement. En boc, pendant l'anniversaire de Bouchon, il y avait un moment photographe en fait dehors. Et il faisait pas forcément très bon. Enfin, le vent était là, bien présent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, Bouchon est retombé malade. On est retourné chez le médecin hier, je crois, si je me souviens bien. Et bon, bref, c'était pas GG. Donc là, on va quand même aller au Kids Café. Il a quand même de l'énergie. Donc du coup, je vais pas l'en priver. Il a une petite bronchite. Ah, c'est très petit, elle m'a dit. Encore, c'est pour dire, pour donner un nom. Mais pour elle, il est juste enrhumé, quoi. En gros, c'est reparti pour les médicaments. Voilà. Plus, du coup, le sirop également. Et là, j'avais spécialement envie de vous parler de ce livre. Alors, attention, je vais spoiler. Je préfère préciser quand même. Donc, passez cet extrait si vous ne voulez pas en savoir plus, si vous voulez le découvrir. J'ai vraiment voulu parler de ce livre. J'ai vraiment envie de vous parler de ce livre, L'appel des ombres de Anna Briac. Franchement, gros coup de cœur. Je suis une personne qui adore s'évader dans la fantaisie de ce style-là, vampire, loup-garou, fée, etc. Parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir, comment dire, une bulle à moi, c'est-à-dire de m'extraire de la vie. C'est quelque chose qui me permet de m'évader en tant que maman, mais en tant que passionnée de tout ce monde de fantaisie. Là, pour la petite histoire, on est sur une histoire de loup-garou, donc de loup précisément, qui se transforme en humain. Et on est sur une demoiselle qui s'appelle Neven, qui a une vie merdique, complètement merdique. La pauvre, elle a une famille complètement dingue. Sa mère est morte, son père est un gros malade mental, voilà. Et sa sœur, elle ne peut pas dire grand-chose, puisque comme vous le savez, les loups sont souvent et fortement soumises aux alphas. Donc c'est ce qui se passe là, sauf elle, Neven, ne se transforme pas, elle a un souci, elle ne sait pas pourquoi, et on ne le saura pas dans ce premier tome, puisqu'il y en a 4, donc j'ai très hâte de suivre cette, j'allais dire cette trilogie, mais pas du tout, il y en a 4, donc toute cette saison, on va dire, entre parenthèses, j'ai pas trop les mots par rapport à la littérature, je suis désolée, j'apprends. Cette petite Neven essaye de s'enfuir, mais malheureusement, il y a sa sœur, il y a beaucoup de pression auprès de sa petite sœur, donc elle ne veut pas partir. Et elle a un meilleur ami qui, je trouve un peu bizarre, il la considère comme sa meilleure amie, mais ils s'embrassent. Je comprends pas. Mais c'est trucs de loup-garou, donc je sais pas, c'est très... ça a l'air commun, leur machin, bon, bref. Qui s'appelle Jordan. Et donc en fait, sa petite sœur finalement va être promise à un alpha. Donc plus rien n'arrête Neven, elle peut s'échapper. Donc elle a juste à récupérer Jordan et partir de ce château. Je précise, c'est une princesse. Une princesse malheureusement un peu petit canard noir si vous voulez. Je sais pas comment trop expliquer, mais en gros elle s'en est pris plein la gueule parce qu'elle ne se transforme pas. Et à ce moment-là, vous commencez sur quelque chose où des alphas vont se battre pour l'avoir en fiancée. Mais elle n'a pas du tout l'intention de se faire toucher par ces gens-là. Enfin voilà. Donc malheureusement, son meilleur ami, Jordan, a voulu aller dans l'arène pour pouvoir la sauver, mais il est trop faible. Donc voilà. Et elle va le sauver, c'est-à-dire qu'elle va le sortir de la prison et ils vont s'évader. Mais entre-temps, elle rencontre 3 hommes magnifiquement bien décrits et magnifiquement très beaux. Et en fait, ce sont 2 loups et un ours qui sont de la même team, donc de la même meute, entre parenthèses. Et donc, eux, ils essayent de s'évader parce qu'un de ses coéquipiers, là, des 3, s'est fait attraper par la meute de Neven. Donc ils ont demandé de l'aide à cette jeune fille, sachant pas qui elle est, mais elle a une attraction
Et elle est extrêmement attirante auprès de ces hommes. Ça les rend complètement barjots, dont un surtout Asher. Même l'ours est complètement fou d'elle. Donc c'est folklore, hein. C'est très sensuel, mais en gros elle s'évade. Malheureusement Jordan il meurt parce qu'en fait les troupes de son père essayent de la rattraper et il est trop faible. Par contre, ce que j'ai grave aimé sur le personnage de Jordan, c'est que c'est un garçon qui était extrêmement tendre. Je pense que toute femme aurait succombé à son charme. Voilà, tellement il est bienveillant envers elle, il prend soin d'elle, c'est de l'amour fou en plus, passionnel on va dire. Et malheureusement il succombe à ses blessures qui sont assez graves. Elle doit faire sa route toute seule. Enfin en tout cas dans l'histoire de tout ça, elle fait la route avec les trois beaux gosses et elle voudrait rentrer dans la meute donc de Asher. Mais malheureusement lui il ne veut pas. Il ne veut pas parce que il sait très bien qu'il va pas la lâcher s'il commence à succomber à son charme, etc. Mais entre temps ils ont couché ensemble, enfin ben, bref il y a quand même des choses et finalement à la fin c'est choquant. Je m'y attendais tellement pas. Il a fait un pacte avec une sorcière pour protéger sa meute parce qu'elle était elle était en danger. Et le truc c'est que en échange ils ont donné Neven. J'ai été grave choquée. Je me suis dit mais merde, et elle en plus elle était folle amoureuse d'Asher et tout. Enfin follement. Elle a succombé complètement à son charme, etc. Et elle s'est retrouvée sur les fesses. Ça a fini comme ça. On est super frustré parce qu'on ne sait pas la suite. Et en plus entre temps on apprend qui elle est. Pourquoi son loup ne sort pas d'elle, en gros pourquoi elle ne se transforme pas et pourquoi elle a de la magie noire. J'espère que j'ai pas été trop un peu bateau, mais j'ai essayé de me remémorer toute l'histoire comme je pouvais. Mais j'ai adoré, j'ai mis un 4,5 sur 5. Il y a un site que je suis où je mets toutes mes notes, mes commentaires, etc. Je note certaines choses, etc. où vous pouvez retrouver, je pense. C'est un gros coup de cœur ce site, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Booknote. Vous pouvez mettre tous les livres que vous souhaitez et partager ce que vous avez ressenti envers ce livre. Est-ce qu'il est conseillé? Est-ce que vous avez des choses à dire qui sont un peu trop noires ou la romance est magnifique, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez. Très hâte du tome 2, 3, 4, sans vous mentir, parce que j'ai déjà lu certains commentaires où ils disaient que, bon, malheureusement, le 2, on s'endort un peu, mais après, ça rebondit de fou. C'est un gros coup de cœur. Voilà, celui-là, je vous le conseille fortement. Le prochain livre sera celui-ci, donc Dawn of Onyx. Voilà, j'ai très hâte de lire aussi. Et pour la petite histoire, c'est en gros Arwen qui n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seuls les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Prisonnière du prince des ténèbres, elle devra puiser la lumière en elle. Voilà, c'est ce style, c'est le premier, la pierre sacrée. Donc j'ai hâte de le commencer et je vous en dirai plus prochainement. Au fait, si vous avez des livres à me conseiller, des titres, etc., n'hésitez vraiment pas en commentaire. Je prends tout, sauf les classiques, ça m'intéresse pas. J'ai déjà eu ma période classique, là j'ai vraiment envie de m'évader. J'ai besoin de voir autre chose, d'être dans la fantaisie, rêver quoi, en gros, c'est ça. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez du coup des livres à me conseiller dans ce style-là. Je suis une grosse adepte de loup-garou, je vous le dis. Voilà, si vous avez... j'ai Nishide, je sais pas que si certains connaissent, mais j'ai les 3 tomes depuis un bail que je n'ai jamais vendu. J'ai vendu tous mes autres livres, sauf cette trilogie où j'ai eu un gros coup de cœur et depuis que je suis ado. Pour vous dire, donc les livres ont du galon, je sais même pas s'ils sont toujours en vente aujourd'hui, mais voilà, moi c'est très alpha, tout ça.
Alors je suis pas soumission, tout ce style-là. C'est vrai que malheureusement dans ce style de livre, on s'attend à quand même de la violence, bien entendu, du sang, ce genre de choses. Ça peut être des fois très hard, malheureusement. Mais c'est la réalité des choses. Je veux dire, les loups, vous le savez, en tant qu'animal dans la forêt, pour se battre, pour manger, etc., il y a du sang qui coule. Voilà, donc il faut être assez réaliste sur certaines choses quand on lit ce genre de livre. Et ça m'intéresse beaucoup, donc si vous avez... Voilà. Bon, Ikea est arrivé, hop là. Donc on a 4 cartons, la table, les chaises. Et on n'a pas encore les chaises de petit bout, j'ai pas encore choisi. C'est extrêmement cher. Et c'est assez compliqué à trouver en Corée. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Il va dire à tout le monde. Il va falloir que je fasse un tri aussi. Il a trop de jouets qui ne tuent plus du tout. Ah oui, c'est normal. Il connaît pas. 미끄럼틀 시설 이용 시에는 거꾸로 올라가지 마시고 천천히 지하선을 지켜서 옆에 있는 계단으로 올라가 안전하게 이용해 주세요. 또한 We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Il veut boire. What did you eating? What are you eating? He asked a question today. What is your guys' relationship? We are just friends. Ok. Oh là là. Wow. C'est bien. Est-ce que je vous ai oublié? Mais totalement. Les gars, je suis... J'étais en train de faire la table Ikea et après plein de choses se sont passées et j'ai complètement zappé de vous montrer le rendu de la table. Voilà, complètement. Je suis partie de suite en mode visite avec ma grand-mère et ma maman. On est quand même déjà le jeudi 23. Voilà, tout va bien, une semaine plus tard. Donc je suis un tout petit peu malade, j'ai la voix qui est un peu prise là depuis quelques jours. Faut dire que là, ce mois d'avril est très particulier. Un coup il fait très chaud, un coup il fait très froid, enfin bon, je vous en passe. Donc du coup il est temps de vous montrer le rendu de la table.
Bon les amis, ce rendu est comme ceci. La table, on en est très content. Ikea, c'est quand même une très bonne boutique pour de la qualité, on va pas se mentir. Même si c'est pas forcément donné, mais là on voulait vraiment une table de qualité. Alors elle est couleur en fait café au lait. Donc c'est vraiment du crème au lait, je sais pas comment on dit cette couleur, ils disent beige crème, bon bref. En tout cas c'est pas du blanc. Comme les chaises en fait, c'est de la même couleur avec un petit coussin beige de la même couleur. Et on a le côté marron bois que j'aime énormément, c'est une couleur que j'aime beaucoup et que je trouve pas facilement en Corée du Sud. Donc voilà, c'est une table assez grande qui est sur 80 cm en largeur et en longueur, elle fait à peu près 120 cm si je dis pas de bêtises. Mais ça rend plutôt bien. Bon là pour l'instant on voit le parc, mais quand il n'y aura plus le parc, on aura une place immense. Surtout que là on va commencer à ouvrir le parc dès que Chupa ne sera plus là. Mini Chupa qui restera pas très longtemps, il te reste une semaine avec nous bouchon. Et après tu auras ta nouvelle maman qui est déjà là. Hein. Mais tu seras mieux. Ça va être un peu secou comme si cousin, mais bon. Voilà. Hein, petit bonhomme. Ça va te faire bizarre. Hein Bon petit garçon. Bon les amis, comme vous savez, on est jeudi 23 du coup. Et demain, vendredi 24 bien entendu. Et c'est le jour où ma maman et ma grand-mère partent. C'est passé extrêmement vite. Ça a été assez compliqué parce que on n'a pas pu faire beaucoup de visites du fait que moi je suis extrêmement fatiguée avec le petit. Le petit en a ras le bol clairement de la poussette. Vraiment il en peut plus. Lui il veut qu'une chose, c'est marcher, tout toucher. Bon, ce qui est tout à fait normal. Les métros commencent à être un peu longs pour lui, donc on est dans une phase où Boubou cet été va rester tranquille du coup dans notre quartier. Il y a beaucoup de choses à faire, la piscine et tout, etc. Donc on va se limiter à ça en pensant peut-être si possible à pouvoir faire des petits voyages à droite à gauche. Je parle spécialement du Japon ou dans la Corée. Pas autre part pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est passé extrêmement vite. Chupa aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Il va aller à la douane pour avoir les papiers validés pour l'aéroport. Donc ils vont checker sa puce électronique, ils vont checker beaucoup de choses, sa couleur, etc. Ma mère va devoir signer des papiers et tout. Et en suivant, il a son dernier nettoyage de poils. Donc dernier moment salon avec la nana. Vers 18h, donc aujourd'hui c'est journée de Chupa, voilà. Et demain donc ma maman doit partir assez tôt puisqu'elle a l'avion à 11h20, sachant que quand on a un chien avec soi, il faut être au moins 3 heures minimum à l'aéroport en avance. Je ne sais pas si mon mari du coup aura sa journée, il aura la réponse aujourd'hui. Puisqu'on aimerait amener du coup les filles à l'aéroport pour pouvoir voir que tout se passe bien, même avec le chien. Puisque là, cette fois-ci, Chupa ne sera pas en dessous, il sera bien avec ma maman. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Voilà les amis. Au revoir bébé. Chupa c'est fait. Oui, ça y est, demain il repart. Enfin, il part. Oui, mais il repart en France, ça fait pas la fin. Ouais. Allez. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes you made.